et les fondamentaux des peuples autochtones ne sont pas des droits, mais des devoirs et rôles avant tout envers la terre-mère, qui est la première matrice régénératrice de vie. Le terme juridique « droits fondamentaux des peuples autochtones » est une conception occidentale et représente une conversion de ces dits rôles et devoirs innés autochtones qui se pratiquent par la manifestation de nos traditions dans le rationnel et l'irrationnel. Avec un territoire commun, des terres planiques où résident aussi nos totems, les esprits de nos aïeux les plus lointains, dans les espaces sacrés, les ressources qui s'y trouvent, ainsi que leurs utilisations ont déjà été prédestinées par l'ordre naturel émanant de l'esprit créateur. À l'heure actuelle, ces 10 droits fondamentaux des peuples autochtones sont en grande partie inscrits dans la Déclaration des droits des peuples autochtones qui représente notre corps juridique occidentalement parlant, avec pour colonne vertébrale le droit à l'autodétermination inscrit dans l'article 3. Cette autodétermination que nos aïeux avaient avant leur colonisation physique, psychologique et foncière. Lorsque l'on parle d'entreprise, la petite entreprise familiale n'existe plus. Donc permettez-moi, Monsieur le Président, d'utiliser les appellations suivantes, multinationales et transnationales, pour identifier les 10 conglomérats qui, eux, sont une conception et d'activité avec des activités contraires à la nôtre. Nous n'avons pas les mêmes logiques, besoins psychologiques concernant l'utilisation de nos espaces territoriaux, qu'elles soient terrestres, maritimes et celles des ressources naturelles. Un des exemples flagrants de cette controverse, dans le sud de notre pays, la Nouvelle-Calédonie, sous tutelle coloniale française depuis le 24 septembre 1853, Vale, une multinationale brésilienne, et son usine de transformation de minerais de nickel utilise pour la séparation des métaux de l'acide sulfurique dont les résidus sont déversés dans le plus grand lagon du monde. Les droits fondamentaux des peuples autochtones kanaks et celles des générations futures sont en situation de péril, cela depuis plus d'une décennie, sans que les pouvoirs politiques, qu'elles soient pro-indépendantistes kanaks, le Sénat coutumier et les non-indépendantistes ne mettent un terme à cet acte d'écocide et d'ethnocide qui impacteront les effets irréversibles. Il est donc clair que les droits fondamentaux des peuples autochtones kanaks ne sont pas respectés, entre autres, par la multinationale Vale. Donc il faudrait au préalable, au niveau national et international, arrêter le processus, changer le concept de la pratique de l'ordre économique mondial néolibéral qui happe par sa matrice les gouvernements et les États-nations en voie de développement économique. Il est évident que cette situation doit être rapidement maîtrisée et contrôlée, car si les droits fondamentaux des peuples autochtones sont en péril, c'est la terre-mère qui se meurt et s'ensuivra de l'existence humaine. Donc, s'il doit y avoir une combinaison entre les peuples autochtones, leurs droits fondamentaux et les entreprises multinationales et transnationales, au niveau national, il serait primordial et sécurisant et judicieux que les peuples autochtones s'auto-identifient de par leur rôle initial au sein de leur structure hiérarchique coutumière et communautaire, avec comme identification une constitution planique écrite qui se complète d'une cartographie des territoires, terres et terres ancestraux, ce qui permettrait un recensement et une localisation sur un support matériel des territoires ancestraux, celles acquis et celles entre les mains des colons, gouvernements multinationaux et transnationaux, avec le principe de consentement libre, préalable et éclairé, qui est le principe selon lequel une communauté a le droit de donner, de refuser, de disposer. Les États, nations, ok, c'est bon, merci. Merci. Monsieur le Président, chers participants, mon pays, le Burkina Faso, est un pays sahélien